Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, les évêques ont pris position sur le projet de loi bioéthique hier soir. À Madrid, les rencontres pour la paix sans frontières ont été organisées par la communauté Sant'Egidio jusqu'à ce mardi soir. À Marseille, la cathédrale de la Major était comble ce dimanche pour l'installation du nouvel archevêque Monseigneur Aveline. Reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de la Syrie. Alors que se tenait ce lundi 16 septembre un nouveau sommet international sur la Syrie en Turquie, Monseigneur Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, nous parlera de la situation des chrétiens sur place. Il est avec nous sur ce plateau, on le retrouve tout à l'heure. Et nous ouvrons ce journal avec la bioéthique. Hier soir, lundi 16 septembre, au Collège des Bernardins, la conférence des évêques de France a tenu à exprimer sa position sur le projet de loi bioéthique qui sera examiné à partir du 24 septembre à l'Assemblée nationale. Parmi les intervenants, Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la CEF, Monseigneur Dornelas, responsable de la commission bioéthique de la CEF, et Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris. On en écoute quelques extraits. Nous nous apercevons peu à peu que la position soignant du médecin s'estompe pour devenir celle d'un prestataire de service « je paye donc j'ai droit ». La dimension altruiste du prendre soin, à la fois évangélique et hippocratique, disparaît au profit d'un technicien du désir et éclipse cette dimension humaine d'une relation interpersonnelle qu'un robot ne pourra jamais remplir. Le bon virage est impossible à prendre si d'un côté, nous renoncions à nos pouvoirs technologiques malfaisants pour prendre enfin soin de la Terre, alors que d'un autre côté, nous continuons à laisser les techniques nous abuser par leur pouvoir au point d'abîmer des humains, en particulier des plus faibles. Il serait absurde de vivre en même temps le respect de la planète pour que les plus pauvres soient protégés et le pouvoir destructeur de techniques séductrices qui ne protègent pas les plus faibles. Cette prise de position a été accompagnée par la publication d'un petit livre rédigé par la commission bioéthique de la CEF, Bioéthique, quel monde voulons-nous, aux éditions Serre, Bayard et MAM. Quant à la mobilisation prévue par plusieurs associations, le 6 octobre prochain, le président de la Conférence des évêques de France a affirmé, je cite, « Nous, l'Église, n'organisons pas la manifestation car ce n'est pas notre manière d'agir ». Il a néanmoins affirmé qu'il approuvait le fait que les citoyens français manifestent leur inquiétude sur ce projet de loi. Nous partons à présent en direction de Marseille. La cathédrale de la Major était bondée ce dimanche 15 septembre. En effet, les Marseillais étaient nombreux à participer à la messe d'installation de leur nouvel archevêque, Monseigneur Aveline. Notre reporter Inès Houlier s'est rendue sur place. La Major comble à craquer. Dimanche, à Marseille, ils sont nombreux présents pour la messe d'installation de leur nouvel archevêque. Venus parfois de loin, de nombreux confrères ont souhaité partager ce moment de joie. Nous sommes entrés presque le même jour au Carme, au séminaire de l'Institut catholique, il y a une quarantaine d'années. Et Jean-Marc a été un de mes 3 consécrateurs il y a 3 ans bientôt. Et je suis heureux de communier à cette joie de tout le peuple de Marseille. Et si la foule est telle, c'est d'abord qu'elle honore un enfant du pays. La première fois que je suis arrivé à Marseille, j'avais même pas 4 ans. On était arrivé dans la journée d'Algérie avec mes parents, au moment où il fallait tout quitter pour aller vers l'inconnu. Et ce qui m'a marqué, c'est la capacité des Marseillais à offrir à ceux qui arrivent non seulement une hospitalité, mais aussi l'espérance d'un nouveau commencement. Ce fut le cas pour ma famille et voilà, je dois ça à Marseille. Et maintenant, j'ai à cœur de pouvoir l'offrir à ceux qui, comme nous, arrivent aujourd'hui. Monseigneur Aveline, Marseille le connaît bien. Son installation y est source de joie. Je l'ai vu quand il a commencé son séminaire, Jean-Marc. C'était un jeune dynamique, déjà. Il dégage de lui vraiment une lumière, une sincérité, mais c'est formidable de sa part. Il fait beaucoup de choses sur l'interreligieux et je pense qu'il va encore plus le développer. Et je crois qu'il a compris que c'est par les jeunes que va passer le développement de l'Église et qu'il va faire plein de choses pour nous. C'est un bon joie. Dans un an, Marseille fêtera les 300 ans de sa consécration au Sacré-Cœur. La ville n'a pas fini de rendre grâce.
Et nous partons désormais à Madrid, où se sont déroulées depuis ce dimanche 15 septembre les 38e rencontres pour la paix. L'événement international organisé par la communauté Sant'Egidio sur le thème « Paix sans frontières » s'inscrit dans l'esprit des rencontres interreligieuses d'Assise. Pas moins de 300 responsables religieux étaient présents à cette rencontre. Différents thèmes ont été abordés au travers de 27 tables rondes, par exemple la question des enfants victimes de la guerre, la renaissance du racisme ou encore les crises de la démocratie en Amérique latine. Marco Impagliazzo, le président de la communauté Sant'Egidio, nous explique l'enjeu de ces rencontres. Parmi les invités également le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, pour qui le défi de la paix représente un enjeu majeur. On les écoute tous les deux. Nous voulons donner, à partir de Madrid, un message d'espoir pour ce monde. Il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de crises dues à la guerre, dues à la violence diffusée. Et donc, il faut unir toutes les forces pour donner une parole d'espoir et d'espérance pour notre monde. Et il faut comprendre les situations, il faut aller en profondeur pour trouver ensemble des solutions. On ne peut pas avoir un Dieu qui nous divise pendant que notre maison commune il a des graves problèmes. Il faut tout le monde travailler ensemble pour garantir un futur à nos enfants. Absolument, comme vous savez, depuis 2013, le peuple centrafricain a souffert d'une crise. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour sortir de cette crise. Un accord politique de paix a été signé, ce qui a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population. Et nous venons là pour savoir que cet accord qui a été signé, qui a suscité d'espoir, il y a beaucoup de défis. Et en venant ici, cet espoir, c'est de partager et qu'ensemble nous puissions relever ces défis pour la population de la République centrafricaine. Et aussi, s'il y a la paix en République centrafricaine, cette paix aussi va rayonner autour de la République centrafricaine. Dans un message adressé à l'archevêque de Madrid, le pape François a rappelé que la prière était un outil efficace pour préserver la paix. Il a notamment invité les participants de cette rencontre à semer dans les cœurs des sentiments de fraternité. Et puis, nous vous en parlions mardi dernier, les communautés orthodoxes russes d'Europe de l'Ouest doivent toujours décider à quelle autorité se rattacher. Monseigneur Jean Reneteau, archevêque de ces communautés, a déclaré dans une lettre qu'il décidait de se mettre, lui et son archevêché, sous l'obédience canonique proposée par le patriarcat de Moscou. Cette décision de Monseigneur Jean n'est pourtant pas suivie par tous et la situation est devenue très tendue au sein de ces communautés. Pour le père Christophe Dalloisio, prêtre orthodoxe en Belgique, le principal est de maintenir la paix au sein des communautés. Il propose une solution transitoire pour traverser cette crise. On l'écoute. Alors pour nos fidèles, il est évident que le Conseil de l'archevêché est extrêmement inquiet de tous les troubles que peuvent constituer ces différents débats qui sont souvent très passionnés, mais il faut rappeler que nous avons devant nous deux réalités qui sont concomitantes, mais pourtant très distinctes. La réalité administrative, juridique, qui est celle des statuts. Et les statuts et évidemment les dispositions légales ont un caractère objectif et s'imposent à tous. Mais il y a également l'aspect religieux, l'aspect liturgique, et cet aspect liturgique, nous sommes bien conscients que c'est celui qui est le plus proche de tous nos fidèles. Et donc de manière concrète, nous appelons évidemment à un maximum de calme dans nos communautés et nous appelons nos prêtres à évidemment bien réfléchir aux actes qu'ils posent. Nous souhaitons que tout le monde reste en communion. Et pour cela, il y a une possibilité, c'est de pouvoir nous tourner vers un accueil qui pourrait être transitoire ou qui pourrait être plus long et qui est celui d'un rattachement à la métropole roumaine qui est sous la direction du métropolite Joseph, qui a son siège à Paris et qui est en communion avec tous, à la fois avec le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Ça permettrait à l'ensemble des communautés de l'archevêché de passer cette période, disons-le, de tempête, dans le maximum de sérénité, du moins en ce qui concerne la célébration liturgique. Et enfin, à Oman, sur la péninsule arabique, les catholiques disposent d'un nouveau lieu de culte. Une église a en effet été inaugurée samedi 7 septembre dernier dans la ville de Salalah, à 1000 km au sud de la capitale Mascatée, sur un terrain concédé par le sultan d'Oman.
nous avons contacté Monseigneur Paul Hinder, le vicaire apostolique d'Arabie. Il nous a confié sa joie de voir l'Église en Orient se développer. On l'écoute. L'Église, ou ce lieu d'adoration, de méditation, de prière, a une importance pour les gens qui se sentent, disons, un peu à la maison quand ils viennent à l'Église. C'est un point de référence pour leur foi, c'est un point de référence aussi pour leur rapport avec les autres. C'est là qu'on se rencontre un peu plus facilement et surtout on peut s'exprimer librement dans sa conviction, dans sa appartenance de foi. Et c'est quand même un cadeau qu'on puisse réaliser dans cette pays ici, ou certains pays de la péninsule, des projets similaires, car je ne le prends pas comme quelque chose qui va de soi. Alors là, la visite du pape a quand même eu un impact sensible pour le climat. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, nous retrouvons la chronique du père Gonzalo Meza. Il revient cette semaine sur la tuerie d'El Paso qui a fait 22 morts et 26 blessés cet été au Mexique. Ces crimes et ces motivations racistes ont provoqué la colère du Mexique. Pour le président mexicain López Obrador, il s'agit d'un acte de terrorisme contre les Mexicains. Et pourtant, le Mexique a ouvert une enquête. Ce sera la première enquête dans l'histoire du Mexique concernant le terrorisme sur le territoire des États-Unis. Depuis le début de l'année 2019, 348 personnes ont été tuées et 1162 ont été blessées au cours de presque 300 fusillades de masse aux États-Unis. La Constitution américaine garantit à tout citoyen américain le droit de porter des armes et il est relativement facile de les acheter. Comme après chaque bain de sang, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu. Mais cela sera très difficile à faire, car parler sur ce droit de porter des armes est un sujet tabou en raison d'intérêts économiques très forts. En plus, le droit de posséder et porter des armes est protégé par la puissante association du rifle National Rifle Association. Depuis 1968, cette association s'engage dans le lobbying politique, ce qui lui permet d'exercer une influence considérable sur les sélections et le candidat. Malgré les incessants appels à un contrôle renforcé des armes à feu, la question n'ira pas loin. Et malheureusement, nous continuerons d'entendre des cas de fusillades en masse aux États-Unis. Nous devons prier afin que ce type d'incident ne se reproduise plus jamais. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, c'est le dossier. Et on retrouve pour ce dossier Monseigneur Gollnisch. Vous êtes directeur de l'œuvre d'Orient. Vous sillonnez l'Orient et vous êtes allé en Syrie il y a peu. Nous allons parler avec vous justement de la Syrie puisqu'il y a eu un sommet qui s'est tenu à Ankara lundi, donc ce lundi, hier, pour parler de la situation avec les dirigeants russes, iraniens et turcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation déjà en Syrie ? La situation en Syrie, c'est d'abord un pays qui peu à peu sort de la guerre, mais qui n'en est pas encore sorti. Il y a dans ce qu'on appelle la poche d'Idlib, à laquelle on a envoyé des milliers de rebelles de la Ghouta orientale, c'est-à-dire autour de Damas, de Homs, d'Alep. Voilà, on les a envoyés avec l'aide des Russes dans la poche d'Idlib, mais maintenant les combats sont dans la poche d'Idlib. Ce n'est pas du tout une situation réglée. Mais il y a encore le problème de la présence de l'armée turque, qui veut absolument découdre avec les Kurdes, lesquels Kurdes, parfois, voudraient se créer un Kurdistan en Syrie qui n'a jamais existé.
Il y a la Mésopotamie syrienne, c'est-à-dire entre les deux fleuves, Tigre et Euphrate, dans laquelle la population arabe est majoritaire, et dans cette population arabophone, les chrétiens. Donc les Kurdes ne peuvent pas essayer de faire partir les chrétiens parce qu'ils veulent se tailler un Kurdistan. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de questions de conflit. Il y a tout de même encore l'armée iranienne, le Hezbollah, l'Iran, les forces spéciales américaines, les forces spéciales britanniques et françaises. Donc vous voyez, c'est quand même une situation qui, certes, a permis de repousser les combats, mais qui n'est pas encore du tout sortie de l'aspect militaire du problème, qui n'est qu'un aspect du problème. Alors vous avez eu l'occasion de rencontrer les personnes sur place. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord la souffrance de la population. C'est une population qui sort de 9 ans de guerre. La guerre, c'est toujours horrible, mais 9 ans de guerre civile, c'est encore plus horrible. Donc, on parle de 300 000, 400 000 morts. Ça veut dire peut-être 1 million de blessés, ça veut dire des familles endeuillées, des vies brisées. Et donc, la population a énormément souffert, des maisons effondrées. Et vous savez, quand on n'a plus de maison en Orient, on perd vraiment une racine qui vous permet de tenir. Et à la sortie de cette guerre, les États-Unis d'Amérique d'une part et l'Union européenne d'autre part ont posé des sanctions économiques contre la population. Parce que c'est la population qui en souffre, ce ne sont pas les dirigeants. Nous appelons les dirigeants européens et les responsables de l'Union européenne à revisiter ces sanctions, à en vérifier l'utilité et à prendre conscience des souffrances que ça rajoute à une population qui, déjà, a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, ce qui fait souffrir la population, ce sont les sanctions. Les sanctions sont faites pour faire souffrir. Mais est-il éthique d'imposer des souffrances pareilles à une population qui sort de 9 ans de guerre atroce. Donc il y a là vraiment quelque chose d'assez choquant, qui fait d'ailleurs que ces sanctions européennes poussent la Syrie entre les mains des Iraniens, montent la population contre les populations occidentales. Je ne suis pas sûr que c'était cela que nous voulions faire. Alors pourquoi ces sanctions ? Ces sanctions parce que on voudrait imposer finalement une évolution politique. Une évolution politique qui n'a pas été obtenue par les armes. Eh bien finalement, nos leviers, ce sont des leviers économiques. Donc sanctions économiques et puis renoncement à participer à la reconstruction de la Syrie tant qu'il n'y aura pas d'évolution politique. Évidemment, l'évolution politique, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que l'avenir de la Syrie, c'est de revenir comme c'était avant ? Comment est-ce qu'on va pouvoir redonner la parole aux Syriens ? Parce que ce sommet, vous comprenez, avec les Iraniens, les Russes et les Turcs, c'est quand même pas tout à fait enthousiasmant comme perspective. Je veux dire, c'est aux Syriens de décider de leur avenir. Comment est-ce qu'on peut permettre aux Syriens de s'emparer de nouveau de leur souveraineté, de leur indépendance, et quelles sont les évolutions qui permettront un vivre ensemble de la Syrie ? Et c'est l'une des questions qui est posée. Pour vous, ce sommet était un sommet en plus, un sommet parmi d'autres ? Un sommet en plus, je ne suis pas sûr qu'il ait débouché sur des choses concrètes. Mais vous voyez, tout le monde sait que les Iraniens, les Russes ont soutenu le gouvernement syrien ainsi que le Hezbollah. Bon. Après ça, on fait quoi ? Est-ce qu'ils vont rester ? Comment vont-ils en tirer des avantages ? Parce qu'il y a un moment aussi où les Russes et les Iraniens vont vouloir les dividendes de cette action. Et est-ce que les seuls Russes et Iraniens peuvent reconstruire la Syrie ? Non. Ils n'ont pas les moyens économiques de la reconstruction de la Syrie. Donc, pourquoi pas les Chinois ? N'oublions pas les Chinois. On oublie trop les Chinois. Mais en attendant, c'est quand même les Occidentaux qui ont les moyens d'opérer cette reconstruction de la Syrie. Et donc, il faut trouver de nouveaux chemins avec les autorités syriennes. On ne peut pas en rester à des postures qui bloquent la population dans ses souffrances et dans sa désespérance. Alors, vous parlez justement de cette reconstruction. Est-ce qu'elle a commencé déjà ? Et qui reconstruit ? Qui sont les populations qui reconstruisent aujourd'hui ? Alors, d'abord, il y a des réfugiés. Il y a des millions de réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie. On dit qu'au Liban, ils sont entre 1 million et 1,5 million.
certains esprits d'outre-Atlantique, ils ont toujours un peu cette obsession, on dit ils n'ont qu'à avoir la citoyenneté libanaise, comme ça le problème sera réglé. Absurde. Ces malheureux réfugiés, s'ils avaient la citoyenneté libanaise, signerait la fin du Liban. Comme vous le savez, le Liban est dans un équilibre extrêmement fragile en différentes communautés, les sunnites, les chiites, les druzes et les chrétiens. Si d'un coup vous mettez 1,5 million sunnites de plus, ça va tout déséquilibrer, d'autant qu'il faudra à ce moment-là donner aussi la citoyenneté libanaise à près d'1 million de réfugiés palestiniens. Autrement dit, les équilibres qui permettent au Liban de tenir ne tiendraient plus, et ce serait tout simplement la fin du Liban. Voilà, c'est aussi clair que ça. Donc il y a ces problèmes de réfugiés qu'il faut avoir dans l'esprit quand on envisage la reconstruction. Alors, qui reconstruit ? Beaucoup, mais je dois dire que les chrétiens m'ont beaucoup impressionné. Notamment dans la ville d'Alep, mais aussi à Homs, mais aussi à Damas. Les chrétiens, au-delà de leur nombre qui s'est considérablement réduit, et c'est tout de même un problème, mais ceux qui restent, car il y en a qui restent, se sont vraiment pris en main pour prendre des initiatives de projets, de reconstruction. Ils sont conscients que l'avenir de la Syrie, ce ne sera pas simplement, je ne sais pas moi, les chrétiens contre les musulmans ou les sunnites contre les alaouites. Si on veut que la Syrie vive, il faut prendre du recul, de la hauteur et prendre les choses autrement. Et je suis très impressionné de ces jeunes chrétiens qui ont su tendre la main, avoir des projets de reconstruction, de micro-projets, de reconstruction de vie professionnelle, de promotion des femmes, parce que vous savez, beaucoup de jeunes gens soit sont morts dans les combats, soit sont encore au service militaire, soit ont fui le service militaire. Donc il y a une promotion du rôle de la femme, un peu comme chez nous au moment de la Première Guerre mondiale. La femme, en France, a eu un rôle considérable à ce moment-là, parce que les hommes n'étaient plus là. On voit un petit peu des choses analogues, et on voit des jeunes femmes très impressionnantes qui disent « Moi, je veux reconstruire quelque chose avec des femmes musulmanes qui le voudront bien, peut-être pas tous, hein, mais il y a des femmes qui le voudront bien, et c'est ensemble que nous arriverons à reconstruire quelque chose à Alep. Les chrétiens ont eu un synode à Alep, parce qu'il y a différentes confessions, catholiques même, donc il y a eu un synode, et je crois qu'il y a quand même des perspectives. Il faut répondre à l'attente de la jeunesse. Il y a une jeunesse qui a besoin d'espérer, nous devons être au rendez-vous de cette espérance. Est-ce que la cohabitation va être possible ? Entre chrétiens et musulmans, certainement. Parce qu'encore une fois, les chrétiens ont un rôle positif. Vous savez, dans les écoles chrétiennes, il y a des chrétiens et des musulmans. Dans les hôpitaux chrétiens, il y a des malades chrétiens et des malades musulmans. Et la population le sait bien. Ce conflit, surtout, a pris la tournure d'un conflit entre sunnites et chiites, entre alaouites et sunnites. Ce n'était pas forcément ça au début, d'ailleurs. Mais ça a pris cette allure-là. Du coup, les puissances régionales s'en sont mêlées. Mais les chrétiens, eux, ont eu un rôle positif, un rôle de paix, et que tout le monde leur reconnaît. Donc évidemment, il y a des ultra-violents comme Daesh et Al-Qaïda qui tient la poche d'Idlib, qui peuvent être très violents contre les chrétiens, mais globalement, les chrétiens sont dans l'ensemble reconnus dans une attitude spirituelle, positive, pacifique, constructive, et qui regarde l'avenir avec confiance. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure. Pour vous, cette jeunesse est un espoir pour justement la reconstruction ? Ah, complètement. Vous savez, quand je vois une jeune femme de 25 ans qui a créé un lieu de résilience entre des femmes chrétiennes et des femmes musulmanes, moi, à 25 ans, je ne suis pas sûr d'avoir été capable de faire ça. Et elle a connu 9 ans de guerre, donc elle a connu la guerre depuis qu'elle a 16 ans. Ce sont des gens qui, malgré ces 9 années de guerre, malgré les souffrances de leur famille, etc., sont capables d'envisager l'avenir. Et nous ne pouvons pas les décevoir. Nous avons besoin de les aider et nous ne pouvons pas les décevoir. Et à l'œuvre d'Orient, c'est tout de même ce que nous efforçons de faire. Non pas avoir un rôle politicien, ce n'est pas dans nos fonctions. Nous observons évidemment les choses telles qu'elles se présentent, parce que c'est le cadre de notre action. Mais nous ne sommes pas là pour agir de manière politicienne, nous sommes là pour aider les chrétiens d'Orient à accomplir leur mission telle que ces jeunes adultes pleins de courage l'envisagent. Alors peut-être pour finir, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce qu'on peut parler rapidement de ces personnes qui vont revenir, en fait, ces exilés, et est-ce qu'ils vont revenir dans leur pays pour la reconstruction ? Alors,
En ce qui concerne les chrétiens, nous avons bon espoir que ceux qui sont notamment au Liban ou en Jordanie rentrent dans leur pays. Ceux qui sont partis en Australie ou ailleurs, ce sera plus difficile. Mais vous savez, l'avenir n'est jamais écrit de manière préventive et linéaire. On ne sait pas un jour si ces gens-là n'auront pas le désir quand même de rentrer dans leur pays. Maintenant, pour le retour des centaines de milliers de sunnites, ça suppose à la fois de reconstruire les villes. Les villes ont été détruites où ils logeaient. Donc il faut bien reconstruire des villes si on veut qu'ils reviennent. Mais il faut aussi voir qu'est-ce que les autorités syriennes sont prêtes à leur proposer, avoir le courage, l'audace de leur proposer pour reconstruire ensemble la Syrie. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur Twitter avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.